Comme chaque vendredi matin, l'édito politique, c'est avec vous, Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick. Vous revenez sur la déclaration de Fabien Roussel, hier, dans une interview à l'Humanité, qui encourage les Français, je cite, à envahir les stations-service, les grandes surfaces et les préfectures si ça continue pour l'inflation. Qu'est-ce qui arrive donc à Fabien Roussel, le patron du PC? Je ne suis pas son médecin, mais c'est vraiment la question qu'on peut se poser. On l'a connu quand même plus modéré, plus responsable, notre Fabien national amateur de viande rouge et de pinard. Et là, il nous fait une sorte de mélenchonite. Et c'est même Jean-Luc Mélenchon lui-même qui s'est payé le luxe de lui dire « Mais attention, ce que vous proposez, c'est violent, c'est dangereux, ça peut mal tourner. » Et c'est vrai d'ailleurs, c'est extrêmement dangereux. En fait, il veut exprimer une colère sociale qui est évidemment légitime. Il défend cette France qui a du mal à joindre les deux bouts, qui avait déjà du mal à joindre les deux bouts avant l'inflation. Maintenant, elle est frappée de plein fouet par l'inflation, notamment pour les produits alimentaires, plus 20% encore dans les grandes surfaces, par l'explosion des prix à la pompe dans les stations-service. C'est pour ça qu'il cible les grandes surfaces et les stations-service, mais il cible aussi les préfets. Alors, mais pourquoi ? Parce que les préfets, d'après lui, et il a raison, sont les représentants de l'État. Je ne dis pas qu'il a raison de le faire, mais l'État, eh bien, il estime, et c'est pas faux non plus, que l'État voit ses caisses remplies par l'inflation mécaniquement, et que fait l'État refuse maintenant d'affecter cet argent à autre chose qu'à la réduction de la dette. On a entendu tout à l'heure une baisse de 16 milliards qui est prévue. L'État supprime les boucliers qui protégeaient de l'inflation, et l'État refuse d'entendre parler de taxer les super profits. Donc il veut manifester la colère un peu à la mode des bonnets rouges. Oui, c'est ça. Mais alors, si c'est inutile, pourquoi lance-t-il cet appel ? Pour deux raisons. La première, parce que évidemment, même si le Parti communiste français depuis 1976 a renoncé à la dictature du prolétariat, ça reste un parti d'extrême gauche, révolutionnaire, et il a peur d'être doublé à la gauche de sa gauche par LFI et par EELV, dont on voit que les déclarations sont toujours plus tonitruantes et violentes, et leur attitude pendant les émeutes. Ensuite, parce que normalement, le Parti communiste français s'appuyait sur sa courroie de transmission traditionnelle qui était la CGT. Souvenons-nous de 68, pour les plus anciens. Il y avait ils avaient obtenu à ce moment-là l'alliance Waldeck-Rochet, Parti communiste, et Georges Ségui, CGT. Ils avaient obtenu, avec un débrayage complet dans les entreprises, 13% d'augmentation de salaire. Ils avaient même dit, il faut savoir arrêter une grève. Oui, pour savoir arrêter une grève, faut-il la déclencher. Et c'est ça qui permettait l'augmentation des salaires. Or, ils ne sont plus capables de faire ça. C'est pour ça que maintenant, on est dans une fuite en avant populiste. Est-ce que c'est dangereux ? Oui, c'est dangereux parce que la société, Patrick, sans sauvage à vue d'œil, on le voit tous les jours dans les faits divers, nous sommes en pleine décivilisation, comme dit l'autre. Or, en démocratie, en tout cas, la violence politique, elle est illégitime, et la violence politique ou la frustration que ressentent les citoyens, elle doit s'exprimer à travers le débat public. Or, si le débat public encourage lui-même, c'est pas la nuance, c'est que le débat public peut être très violent, ça sert d'exutoire. Mais si le débat public, ça incite à passer à l'acte violent, là, c'est un problème. Or, quasiment plus aucune formation n'y échappe. Les écolos appellent à des actes de sabotage contre les bassines, les identitaires défendent des actions illégales contre les migrants, LFI et EELV soutiennent à demi-mot les émeutiers, on l'a dit. Mélenchon, maintenant, il a beau jeu de recadrer Monsieur Roussel, qui d'ailleurs, lui, a dit attention, moi je suis quand même pour la non-violence. Enfin, Mélenchon, il a comparé le président de la République à Pinochet. Alors, si on est en dictature, je veux dire, la violence, elle devient légitime. En fait, la violence n'est pas légitime en démocratie parce qu'il y a d'autres moyens en démocratie d'obtenir gain de cause. Mais enfin, si on peut plus corriger les injustices par les urnes, ça devient dangereux. Oui, merci Guillaume Bigot. Vous revenez tout à l'heure à 8h15 avec Céline Pina dans Dites-le franchement. Nous reviendrons peut-être sur ce sujet et sur bien d'autres aussi. On vous pose d'ailleurs cette question sur les réseaux sociaux ce matin. Fabien Roussel qui appelle à envahir les préfectures, les grandes surfaces et les stations essence s'il y a l'inflation, etc. Alors, il ne faut pas forcément prendre ça au pied de la lettre, mais tout de même, vous dites que c'est compréhensible à 40%, condamnable à 9%, irresponsable à 38% et un symbole à 13%.